Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'application Pokémon. Donc dans les précédentes, on avait vu comment afficher différents Pokémon, comment les ajouter au Pokédex, etc. Donc avant toute chose, en fait, j'ai créé un GitHub, donc PokéApp. Donc en fait, pour chaque vidéo, vous aurez en fait le lien qui va correspondre au code en fait. Et donc, comme étant donné que cette vidéo, c'est la vidéo 11, si vous voulez avoir pareil que moi, vous allez juste sur vidéo 10 ici, vous sélectionnez la branche, et ensuite vous pouvez en fait downloader le code. Donc vous pouvez le faire comme ça, ou juste downloader le zip, et comme ça en fait vous pouvez avoir en local exactement pareil que moi, et vous pouvez être au même niveau pour avoir l'application. Donc aujourd'hui on va voir comment installer Firebase. Donc Firebase c'est une application très utile notamment pour ajouter à base de données ou l'authentification. Et donc dans cette première vidéo on va voir comment l'ajouter à notre application Android. Donc pour débuter, vous allez en fait sur Firebase Console, vous créez ici, donc vous créez un compte avec Google bien sûr. Ensuite vous allez ajouter un nouveau projet. Donc nous notre projet on va l'appeler PokéApp. Voilà, donc il va vous créer un ID pour ce projet. Donc là en fait c'est tout ce qui est Google Analytics, donc vous pouvez continuer. Et donc là en fait je crée le défaut account for Firebase. Donc je crée mon projet, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, le projet est terminé, donc voilà, on arrive ici. Et en fait, donc ici, c'est là que vous allez retrouver tout ce qui est l'authentification, la database, donc vous pouvez cliquer pour voir comment ça marche, etc., comment l'ajouter. Et en fait, ce qu'on va commencer au début, c'est on va ajouter une app, ici en fait. Donc comme on utilise Android, on clique sur Android ici. Donc là, en fait, ce que je dois mettre, donc en fait, le plus simple, c'est qu'on va ajouter une SDK. Donc je vais taper sur internet React Native Firebase. Et en fait, je vais ajouter ici, aller sur ce site, RN Firebase. Donc en fait, ceci est une SDK, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser ça pour communiquer avec React Native, avec Firebase. Donc vous n'êtes pas obligé de l'installer, je le recommande. Pourquoi? Parce que c'est généralement plus simple d'intégrer en fait avec Firebase. Donc tout d'abord, on va commencer par installer donc avec npm. Donc comme d'habitude en fait, donc vous killez votre application ici et vous mettez en fait l'installation du package. Ensuite, donc là en fait, on va vraiment suivre les étapes donc Android. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer en fait le tag dans le manifeste. Donc vous allez sur Android App SRC Main. Donc on va le faire tout de suite. Android App SRC Main. Et ici en fait dans le Android Manifest, vous voyez qu'ici j'ai un package. Donc c'est un identifiant unique en fait. Donc c'est ce qui va me permettre d'identifier mon application. Donc je vais le coller, donc dans mon cas c'est PokéApp, mais vous c'est sûrement quelque chose de différent. Et ensuite je vais retourner dans mon application. Hop, je copie, donc là je vais mettre PokéApp. Voilà, et le SHA-1, pour l'instant on ne va pas le mettre, c'est dans le cas où on souhaiterait ajouter par exemple des notifications directement sur l'application. Donc ensuite je register l'app, donc voilà. Ensuite, une fois que c'est ça, j'ai fait ça, donc je dois downloader un JSON. Donc c'est un fichier qui va contenir toutes les informations sur le projet. Donc et ensuite je vais devoir l'appliquer donc dans où est-ce que je vais devoir le mettre. Donc si on voit plus en détail, Android app Google Service.json. Donc ça c'est vraiment important que vous le mettez bien à cette location. Donc voilà, donc vous le downloadez. Donc dans mon cas, il me semble que j'en avais déjà un. Donc je vais supprimer celui-là. Faites bien attention à bien le renommer. Voilà. Et donc je vais le copier et je vais le mettre. Donc c'était Android et c'était au niveau de l'app. Hop. Donc là j'ajoute à Git. En général c'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a des informations privées. Mais bon là vu que c'est une application assez... il n'y a rien de secret. Donc on va pouvoir la laisser comme ça. Donc ensuite next. Et là c'est très important en fait. Donc je vais retourner ici parce que ce sera plus simple. Là en fait on vous donne ce qu'on doit modifier. Donc là, il nous dit dans le fichier Android Build Gradle, je dois rajouter en fait ceci. Donc je vais le copier, Android Build Gradle.
Android celui-ci. Donc faites attention, il y en a deux, mais ici, dans ce cas, c'est celui-là. Et en fait, juste en dessous de ClassPass, je rajoute et je l'indente comme ceci. J'oublie pas de sauvegarder. Voilà. Et maintenant, après, ce qu'il me reste à faire, c'est d'ajouter maintenant dans Android App build.gradle, donc cette ligne-là. Donc maintenant, je vais aller dans Android App build.gradle. Et ici, en fait, juste en dessous, ceci, je vais rajouter ici le Google Service. Donc faites bien attention à distinguer les deux. Il y en a il y a deux fois le même nom de fichier, mais ils sont à des hiérarchies différentes. Et donc une fois que c'est fait, je sauvegarde. Voilà. Et donc tout ce qui va me rester à faire, c'est de relancer mon application. Donc là, normalement, j'ai tout le setup. On va tester si ça marche bien. Et comme on va tester, on va faire quelque chose de très simple. On va aller dans Authentification. On va ajouter juste l'authentification. Donc je copie celui-ci vu qu'on a déjà ajouté celui-ci. Ici, ce que je vais faire, c'est installer avec NPM. Vous pouvez l'ajouter avec Yarn aussi. Les deux paquets de manager sont équivalents. Et donc, une fois que c'est fait, je vais tester en fait une authentification très très simple, qui est l'authentification anonyme. C'est-à-dire, juste en cliquant, en fait, on s'identifie, mais de manière anonyme. Donc, pour l'activer, je vais dans Firebase Console. Donc, je retourne dans mon projet. Donc, je prends mon projet Poké App. Et en fait, ici, donc dans Authentification, je clique Get Started. Et vous voyez en fait que j'ai toutes les manières d'être authentifié. Donc, par exemple, je pourrais ajouter l'authentification par mail, par Google, par phone, etc. Mais là, dans mon cas, on va juste prendre l'authentification Anonymous et on va juste la mettre Enable. Donc, voilà, une fois que c'est fait, donc faites bien attention à la sauvegarder. Voilà. Donc une fois que c'est fait, ensuite, là en fait on a directement le code qui nous dit de comment on peut s'authentifier. Et en fait ce qu'on va faire, c'est on va juste tester donc dans la page Home View, donc Home View qui est ici, voilà. Je vais copier l'import. Donc j'ai bien ajouté le module authentification ici, et ici en fait je vais créer une nouvelle fonction très simple que je vais appeler, donc là j'ai un petit problème d'indentation. Je vais régler pour la prochaine vidéo. Sign Anonymous. Voilà. Et je le copie ici. Donc là, j'ai bien créé ma nouvelle fonction qui est ici. Donc je l'indente. Bon là, l'indentation n'est pas encore parfaite. Ah oui, également, j'ai changé. Maintenant, je suis passé à WebStorm à la place de VS Studio Code. Mais en fait, les deux sont équivalents. Donc c'est deux éditeurs de code. Ça revient même. Et en fait, du coup, je vais déclencher cette fonction quand, par exemple, je vais juste cliquer sur le titre Pokémon. Donc, pour être sûr, je vais copier onPress. Normalement, la syntaxe, ça doit être onPress. Voilà. Et donc, quand je vais cliquer sur le titre, je veux en fait déclencher ma fonction sign. Voilà. Donc là, j'ai bien fait ceci. Je vais ajouter un console.log pour vérifier que tout marche bien. Hop, voilà. Et donc, une fois que tout est fait, donc normalement j'ai tout bon, ce que je vais faire, c'est que je vais juste relancer mon application. Donc, je la build en fait, on prend en compte le Gradle, donc tout ce qui a été modifié en fait au début. Donc, si jamais cela ne marche pas, ce que je vous conseille de faire, c'est de en fait, je vais vous montrer juste après. En fait, ça revient juste à faire, vous faites par exemple CD Android. Et ensuite, vous pouvez faire genre quelque chose du style Gradle clean. Donc, j'ai plus exactement la syntaxe. Il me semble que c'est comme ci. Mais en fait, ça vous permet d'avoir vraiment de rebuilder en fait tout votre dossier Android. Et dans le cas où quelque chose est manquant ou quelque chose n'est pas, il manque un lien, bah, ça va pouvoir le faire. Donc là, c'est successful. Donc, c'est une bonne nouvelle. On va voir maintenant si ça marche bien. Donc, je vais restarter mon application. Voilà. Donc, je retrouve l'émulateur. Il est ici. Et donc là, moment de vérité, est-ce que ça a marché? Bon, si jamais ça ne reload pas, vous pouvez en fait la relancer manuellement. Donc là, je clique sur mon icône Poké App. Voilà, et donc en cliquant sur le titre, impec. Donc j'ai bien en fait mon user qui s'est bien signé anonymously. Donc là, en fait, il faut savoir que dans la session, en fait, il est signé et du coup, il a un ID. Et en fait, quand je vais maintenant tester du coup ici donc Poké App, donc dans les authentifications, les users, on voit bien qu'aujourd'hui, donc 18 avril, j'ai bien un nouvel user qui s'est authentifié, donc celui-ci.
Donc voilà, c'était tout pour setup à Firebase. Donc si vous êtes arrivé à ce niveau, c'est tout bon. Et donc dans la prochaine vidéo, on verra en fait comment créer un écran de sign in, sign up avec l'email, le password, etc. de manière en fait à créer différents users. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, etc. Merci beaucoup.